Salut à tous, aujourd'hui After Zap Image numéro 531. On démarre avec les résultats de Ligue 1 d'hier. Victoire pour l'Olympique de Marseille dans la soirée face à Strasbourg, 2-0 grâce à Camara en tout début de match. Un petit cafouillage sur un coup franc et Camara est au bon endroit pour marquer sur une très belle passe D d'ailleurs de Kevin Strootman. Et Strootman va marquer aussi un but donc dans le temps additionnel en seconde période sur penalty. Une faute subie par Dario Benedetto, c'est certainement pour ça qu'il n'a pas tiré le penalty. Donc Strootman quand même. Un but et une passe D pour lui hier. Bon, Strasbourg n'a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. L'Olympique de Marseille a touché notamment 2 fois les montants, a marqué deux buts. C'était peut-être pas non plus hyper flamboyant dans le jeu, mais en tout cas c'était maîtrisé et c'est une victoire logique pour les Phocéens. Et donc on vient d'en parler, Strootman qui marque quand même un but et qui fait une passe décisive. Et regardez le commentaire qu'un visiblement supporter marseillais lui a envoyé sur Instagram. Donc je vais pas vous lire le commentaire parce qu'il n'y a que des insultes. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous voulez voir ce qu'il lui dit. En tout cas, bon, il n'y a que des insultes. Assez surprenant ce supporter visiblement qui voulait que le penalty soit tiré par Dario Benedetto. On continue avec cette petite statistique pour l'Olympique de Marseille qui a marqué 2 buts au stade Vélodrome hier, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé aux Phocéens qui étaient quand même depuis quelques semaines en difficulté, notamment au Vélodrome, et même sur la fin de saison passée c'était un peu compliqué. Donc voilà, depuis le 13 avril, l'Olympique de Marseille n'avait pas inscrit de but au stade Vélodrome. Les statistiques pour le Racing Club de Strasbourg, elles sont quand même assez inquiétantes, mis à part le classement où Strasbourg est bon dernier en Ligue 1 pour le moment. À l'extérieur, le Racing est énormément en difficulté. 5 matchs, 1 nul, 4 défaites, et surtout la statistique qui fait très peur pour les Strasbourgeois. Au-delà des 4 défaites, c'est 0 but marqué pour le Racing à l'extérieur. Donc forcément, si tu ne marques pas, c'est très très compliqué de prendre des points à l'extérieur. Voilà, les Strasbourgeois qui sont vraiment la tête au fond du trou. C'est pas vraiment la même équipe que l'année dernière. Ça se voit au niveau du moral. C'est un peu compliqué quand même pour les Racingmen. À noter, hier, il y a eu deux joueurs lors de ce match qui disputaient leur 100e match en Ligue 1. Pour le Racing, c'était Kenny Lala, et puis du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Hiroki Sakai, l'international japonais, qui lui aussi jouait donc son 100e match. À noter dans l'après-midi la victoire de Saint-Etienne du côté de Bordeaux, 1-0 grâce à un penalty de Denis Bouanga à la 93e minute. Donc les Verts s'imposent, et pour la 2e fois consécutivement avec Claude Puel sur le banc, ça fait donc 2 victoires sur le score de 1-0 pour les Verts, et 2 victoires acquises à chaque fois dans le temps additionnel. On se rappelle de la victoire face à Lyon à la 93e grâce à Robert Beric. Aujourd'hui c'est 93e grâce à Denis Bouanga. Donc c'est loin d'être flamboyant dans le jeu pour Saint-Etienne, mais en tout cas ça gagne. Ça fait 3 victoires même consécutives à domicile en Ligue 1 pour les Stéphanois sur le score de 1-0. Donc assez solide dernièrement les Stéphanois, après un début de saison hyper compliqué défensivement surtout. Voilà, ils sont en train de se reprendre, même s'il est vrai qu'à chaque fois ces 3 victoires 1-0 c'est quasiment des hold-up. Bon, face à Lyon, je pense que voilà, les deux équipes méritaient le nul. Hier, Bordeaux méritait certainement de s'imposer, mais au moins un point. Et puis la victoire de Saint-Etienne à Nîmes il y a maintenant 3 semaines, c'était là vraiment un hold-up. Les statistiques donc pour Puel, 2 clean sheets aussi. Donc voilà, on voit l'aspect défensif qui est beaucoup travaillé du côté des Verts. Déclaration aussi de Claude Puel qui nous dit: ce groupe ne lâche pas. Aujourd'hui, des joueurs se sont montrés et ont réalisé un match très très solide. Il y avait par exemple 2 jeunes joueurs, notamment Charles Aby qui était attaquant hier avec les Verts. Voilà, c'est quasiment un joueur inconnu, et c'est vrai que Claude Puel est un entraîneur qui forme beaucoup de jeunes joueurs. C'est ce que demandaient aussi les supporters des Verts, et partout où il passe, Claude Puel en général, il fait toujours confiance aux jeunes. Autre résultat, hier après-midi, l'AS Monaco s'impose 3-2 face au Stade Rennais grâce à son inévitable duo Slimani Ben Yedder. Encore une fois, on a vu un match de l'AS Monaco très très intéressant sur le plan offensif, et puis toujours aussi très compliqué sur le plan défensif. C'est les mots de Monaco qu'on voit déjà depuis quelques mois maintenant. Très bon offensivement, et défensivement c'est très très faible. Pour le Stade Rennais, c'est là aussi une série très très inquiétante. Les statistiques d'Islam Slimani, joueur qui est impliqué sur le plus de buts lors de leurs 7 premiers matchs en Ligue 1, 11 pour Islam Slimani.
Slimani, c'est-à-dire 5 buts et 6 passes décisives. Un seul joueur dans l'histoire de la Ligue 1 a réussi à faire mieux, en tout cas à faire la même chose, c'est Neymar. Donc ça montre quand même l'importance d'Islam Slimani dans le jeu monégasque. Assez incroyable hein, depuis qu'il est arrivé, il est vraiment en feu, tout comme Ben Yedder. A noter une petite déclaration de Max-Alain Gradel qui nous dit: je ne dis pas que j'ai le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain, mais si on me donne la chance d'y évoluer sur le terrain avec ces joueurs-là, je vais bien sûr me régaler. Ça doit être un régal tout le temps, ce sont des joueurs hors normes, de classe mondiale. Bon, franchement, je pense pas que Max-Alain Gradel a le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Lui, visiblement, il en a l'air. Il a l'air d'être convaincu qu'il pourrait jouer au Paris Saint-Germain, mais bon, sincèrement, c'est un joueur qui a des coups d'éclat vraiment magnifiques. De là à s'imposer dans un effectif comme le Paris Saint-Germain sur le long terme, ça me semble quand même très compliqué pour lui. Une déclaration de Bertrand Traoré du côté de l'Olympique Lyonnais, il nous dit: on sait qu'on n'est pas bien en ce moment, il y a eu un changement, mais les choses ne vont pas se faire aussi facilement. On sait que ça va être difficile, c'est à nous de travailler et de redoubler d'efforts. Ça ressemble à une crise, on est dans le dur. Voilà, encore un match nul pour Lyon ce week-end avec donc le premier match pour Rudy Garcia. Et comme le dit Bertrand Traoré, au bout d'un moment du côté de Lyon, voilà, c'est bien, ouais, changer l'entraîneur, c'est sûr, ça allait pas, ils ont changé l'entraîneur, mais au bout d'un moment, il faut aussi que les joueurs se remettent en question. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, une info du quotidien, Le Parisien qui annonce que Thomas Tuchel a pris une décision pour les grands matchs, donc certainement les soirées européennes de Ligue des Champions et peut-être les grandes affiches de Ligue 1, c'est d'exclure un petit peu Edinson Cavani. Il va visiblement compter sur Mbappé, Neymar, hein, forcément, qui sont les deux indéboulonnables, plus un Di Maria qui est absolument en feu. Et ce qui lui a fait aussi surtout changer d'avis, c'est l'arrivée d'Idrissa Gueye au milieu de terrain. Donc ça enlève une place, on va dire, pour un attaquant, et c'est Edinson Cavani qui visiblement va en payer les frais, puisque voilà, Tuchel a pris sa décision, hein. Ça sera donc l'attaque Mbappé, Neymar, Di Maria, puis au milieu de terrain il est vraiment ravi d'Idrissa Gueye et de Marquinhos et de Verratti. Donc voilà, il n'y a plus de place visiblement pour Cavani, en tout cas dans les grands matchs. On continue avec une déclaration de Sadio Mané qui nous dit: c'est un grand compliment quand Messi vote pour vous. Messi a voté pour Mané lors du trophée The Best, et il nous dit: Virgile est aussi un joueur très très fort, mais désolé Virgile, il faut que ça soit Messi avant toi. Donc voilà, entre deux légendes bien évidemment, et ils se sont congratulés. On continue avec le résultat justement de Liverpool qui a arraché l'égalisation dans les dernières minutes du côté de Manchester face à United grâce à Adam Lallana. Donc Liverpool conserve son invincibilité en Première Ligue, score final 1-1 dans ce match. Déclaration de Solskjaer du côté de Manchester, il nous dit: je suis sûr que nous reviendrons et que nous allons gagner le championnat. Je suis sûr que nous n'attendrons pas 30 ans avant de gagner à nouveau la Première Ligue. Ouais, on espère tous quand même que Manchester United va quand même relever la tête au bout d'un moment, parce que ça fait quand même vraiment quelques années que c'est très très compliqué pour le club. Donc oui, forcément, on espère quand même qu'ils vont pas attendre non plus une éternité avant de enfin pouvoir revenir sur la scène, sur le devant de la scène anglaise. Déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit: il y a 5 ans, nous avons commencé de la même manière, puis nous avons réalisé une incroyable deuxième partie de saison. Notre objectif maintenant est de corriger tout ça le plus rapidement possible. Il faut espérer aussi hein, pour que les Spurs vont vraiment relever la tête, parce que là, ils sont eux aussi au fond du trou moralement. Les joueurs ont l'air vraiment atteints du côté de Tottenham. Petite info du côté de Leicester, c'était ce week-end face à Burnley. Une marche commémorative avec près de 5000 personnes a eu lieu dans la ville avant le match pour rendre hommage au président qui était décédé il y a quasiment un an, jour pour jour, dans un tragique accident d'hélicoptère, juste devant le stade en Italie. Raja Nainggolan qui marque son premier but depuis son retour avec Cagliari. Et quel but! Si vous avez l'occasion de le voir, allez voir. C'est du Nainggolan pur. Une frappe lourde, magnifique, qui part en lucarne. Vraiment somptueux le but de Nainggolan. Et à noter d'ailleurs que Cagliari fait un excellent début de saison. Ils avaient perdu les 2 premières journées. En plus de ça, elles étaient à domicile.
Et depuis, un Cagliari qui a enchaîné sur 6 matchs sans défaite. Deuxième meilleure défense de Serie A notamment, le club de Sardaigne. Le Milan AC aussi tenu en échec hier 2-2 à domicile par Lecce avec une égalisation dans le temps additionnel. Très très triste équipe milanaise encore une fois qui perd des points. Petite info Europa League, le Slovan Bratislava qui devait recevoir Wolverhampton ce jeudi en Europa League. Le match ne devait pas avoir lieu à huis clos mais l'UEFA a interdit au club de Bratislava de vendre des places. Voilà, la solution trouvée par le club a été de donner tout simplement 21 000 places à ses supporters. Ensuite, une déclaration de Mathieu Valbuena qui nous dit sur sa reconversion, bien évidemment, pourquoi pas aider un club à être recruteur ou directeur sportif. Il a quand même 35 ans, donc la fin de carrière est proche pour Valbuena. Et on va terminer avec cette image du Fenerbahçe qui portait un maillot avec voilà, le signe un petit peu militaire qu'on a pu voir notamment lors de France-Turquie, comme quoi le football peut lier un petit peu, peut lier le sport et la politique, même si voilà, c'est assez rare normalement, hein, c'est le sport et la politique d'un côté en Turquie, visiblement c'est pas le cas. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.